Et on se retrouve les amis, toujours dans Bureau Oval en live sur Twitch comme tous les dimanches à 20h pendant le 6 Nations, un des 4 rendez-vous, je le rappelle, il y en aura 4, 2 avant les matchs, 2 après les matchs, il y en aura un sur Brut le jeudi pour annoncer la compo, il y en aura un sur Winamax le vendredi en preview du match des Bleus et il y en aura 2 en après-match, celui-là en plateau le dimanche à 20h en live et ce sera aussi en replay sur YouTube et on sera aussi ensemble sur Twitch chez toi, mon Emric, comme tous les lundis de 18h à 20h pour parler de tout ce qui s'est passé dans le week-end rugby. Ouais, je pense qu'on parlera un peu plus des autres pays. Ici, on parlera beaucoup de l'équipe de France et je pense qu'on aura pas assez même d'une heure pour tout dire, mais on en dit un maximum. Et du coup, c'est bien d'avoir on en aura 2 les au 4 moins. rendez-vous. Quoi. Au moins, on en aura 2. Ah, bien sûr. Voilà. Et sur plus Twitch, sur les ta chaîne. viewing parties, sur les matchs, bien évidemment. Ça va être fou. On va Effectivement, bouffer tu du seras en rugby, viewing et évidemment, on va les moi, je suis vivre célibataire pendant la période du Fination. Clairement, je ne verrai pas ma chérie, c'est une évidence. Oui, fais gaffe parce que on l'embrasse. Ça fait la même chose. On l'embrasse. Nous aussi, du coup. On regarde cette question-là. Qui est le plus gros adversaire des Bleus ? Voilà, on va parler des autres équipes et je vais demander tout de suite le classement que vous avez concocté, les gars. Le classement pronostic. J'ai vu des choses. Voilà, j'ai vu des choses. Alors, Emric, tu mets la France du coup avec l'Irlande. C'est incroyable. Quel guignolo, quoi. Une victoire de l'équipe de France, très claire, avec une belle victoire à Dublin qui nous permet de nous rassurer. Je vois quand même une belle équipe d'Écosse, une équipe du Pays de Galles qui, avec son nouveau ancien sélectionneur, peut s'en sortir. Et je vois une remontée de l'équipe d'Italie. Et puis enfin, je vois une équipe du 6 Nations B terminer le. Bien sûr. L'équipe dont Emric ne veut pas prononcer le nom. Donc, bien sûr. Ça me paraît cohérent. Je veux dire, l'Italie a régulièrement battu l'Angleterre depuis 40 ans. Non, je pense. Grand chelem ou pas pour les Bleus, par contre ? Cuillère de bois pour l'Angleterre, grand chelem pour les Bleus. Tu sais, si je peux le signer, celui-là. Bon. Je le prends. Non, bien évidemment, c'est. Attends de voir, avant de développer, attends de voir le classement de Pierre. Non, sache que c'est parce que j'ai vu le classement de Pierre que j'ai fait ça. Ok, d'accord. Guignolo de fou. Voilà. Je pense que. Qu'est-ce que t'as fait ? Je vais démarrer de la fin. Je pense que le Pays de Galles aujourd'hui est la plus faible équipe du 6 Nations. Tu aimes bien pronostiquer ? Ouais, mais par élimination. Ouais, je fais par décroissant. Ouais. Et tout le temps comme ça. L'Italie, je pense qu'ils ont les moyens de battre le Pays de Galles à nouveau. Et c'est pas une mauvaise équipe. L'Écosse, ils risquent d'être un peu limités pour jouer le top 3, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je pense que l'Irlande, une année de Coupe du Monde, ils montrent toujours quelques signes de fébrilité et je les vois se faire ouvrir et par la France et par l'Angleterre. Je vois bien l'Angleterre battre la France battre l'Irlande. Donc ce classement-là me paraît assez cohérent. J'explique en 2 secondes pourquoi l'Angleterre. Il vaut mieux parce que là, je es licencié par le chat. Je comprends. Je suis pas payé. J'explique en 2 secondes pourquoi l'Angleterre. L'Angleterre, depuis 2019, ils ont changé finalement assez peu de choses. La seule chose qui a changé de manière fondamentale, c'est la confiance. La confiance qu'ils ont entre eux, qu'ils ont dans leur plan de jeu et qu'ils avaient dans leur sélectionneur. Eddie Jones, il a réussi le tour de force de rendre des joueurs qui étaient finalistes de la Coupe du Monde assez médiocres par le jeu et surtout parce qu'il leur a offert. Il leur a offert finalement très peu. C'est-à-dire qu'il les a pas mis en confiance. Il s'est appuyé sur des cadres soit vieillissants, soit dégueulassement, soit nuls. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'es leader, c'est les frères Vunipola qui sont cramés, c'est Ford qui ne joue plus vraiment au rugby, et que tu changes tout. Non, tout ça pour dire que je pense que cette équipe d'Angleterre qui est champion d'Angleterre reste très fort. Oui, Ford, c'est un très bon joueur. Mais Ford, en équipe d'Angleterre, depuis 2 ans, il est nul. Et d'ailleurs, il a perdu sa place parce que Marcus Smith est meilleur. D'accord. Ce que je veux te dire, c'est... T'es sûr que Marcus Smith va jouer ? Moi, je suis absolument convaincu qu'il ne sera même pas titulaire. Moi, je te dis pas ça. Je te dis simplement que Ford a été mis dans une situation où il ne pouvait pas être bon. Et c'est Eddie Jones qui a créé une équipe de nuls. Parce que la confiance... D'ailleurs, la différence entre une bonne équipe et une mauvaise équipe, c'est rarement les joueurs. Parce que les joueurs, t'as pas un vivier énorme non plus. Tu tournes autour de 50 joueurs. Tu fais des choix assez marginaux. Est-ce que tu vas mettre Dom Brandt ou est-ce que tu vas mettre Vunipola ? Est-ce que tu vas mettre Cole à droite ou est-ce que tu vas mettre Sinclair ? C'est des détails. Ça change. Ce qui change profondément, c'est la confiance. Et je pense que Borthwick est quelqu'un d'intelligent. Je pense que changer de coach, autant pour le Pays de Galles, je suis pas convaincu parce que tu vas pas inventer des joueurs. Ouais. Et de toute façon, tu es en fin de cycle. Les U20 ont été détruits. Et quand ils ont les Ospreys qui marchent bien, donc ils peuvent être en confiance sur un début de tournoi, ça, avant de se faire ramener à la réalité contre l'Irlande. Oui, je pense. Et le calendrier anglais est ultra favorable parce qu'ils reçoivent
et parce que le déroulé du calendrier anglais, ils peuvent être à 3 victoires au bout de 3 journées. Et d'un coup, la confiance, elle a changé de camp. T'as quand même des joueurs qui savent gagner. T'as un réservoir intéressant. Et t'as des leaders, j'espère pour eux, qui vont réussir à s'imposer. Parce que des gars comme Maro Itoje à 100%, il n'y a pas beaucoup de. Bah oui. Le truc, c'est que Borswick, voilà, alors juste dire, justement, juste pour dire ça, voilà, vous avez pu expliquer rapidement votre classement théorique qui est, je le rappelle, un prono. C'est la théorie. Bon, voilà. Théorique. Hein. Emeric oui, le mien est un peu théorique. Voilà. Emeric et Pierre. L'Angleterre fait dernier, franchement, je serais surpris. Pour des pronostics, voilà. Tu as commencé à évoquer l'Angleterre. Restons sur l'Angleterre. Donc, tu l'as dit, Eddie Jones a été licencié 1 an avant la Coupe du Monde. Voilà, le traite. Donc, le monsieur qu'on a vu. Alors, il a déjà retrouvé du boulot. Il a trouvé du boulot avant d'être licencié, en fait. C'est ça qui est, c'est dingue. Incroyable. Effectivement, puisqu'il va retrouver l'Australie, Eddie Jones. Bon, voilà, il y a un jeu de chaises musicales qui est assez et puis il y a un étonnant. qui s'appelle Dave Rennie. Donc, à la fin du jeu de chaises musicales, il n'est pas de chaise. Il était rien. Attends, qu'est-ce qui s'est passé, non, mais tout ça pour dire, les gars, que ce tournoi à destination, en tout cas, il est assez. Bon, je ne sais pas s'il est ouvert, flou, chacun a des pronostics un peu différents, comme vous l'avez vu. Et vous voyez notamment les cotes pour le moment qui mettent l'Irlande et la France favorites. Et derrière, c'est l'Angleterre, du coup, qui remonte un peu, alors que l'Angleterre, dernièrement, n'était pas forcément bien. Et d'ailleurs, dans le chat, vous êtes très partagés. Vous voyez la France et l'Irlande co-favorites. Donc, ça respecte ce que tu disais tout à l'heure, Pierrot. Mais la logique voudrait mettre l'Irlande. La logique voudrait. Après, la logique peut aussi te dire que tu mets le vainqueur du dernier Six Nations comme vainqueur en Grand Chelem. On a quand même démarré cette émission, enfin la dernière, par le fait que les déplacements et le calendrier, c'est plus important, tu vois. Et donc, du coup, c'est l'Irlande qui va nous recevoir. Voilà. Même si moi, je pense qu'on va les ouvrir. Mais... Et J5, c'est Irlande-Angleterre. C'est-à-dire que ça aussi, ça a une incidence sur les cotes. C'est-à-dire que l'Irlande reçoit et la France et l'Angleterre. C'est-à-dire que pour eux, c'est le scénario idéal. C'est le scénario idéal. L'avantage. Mais maintenant, ce qui est hyper intéressant, c'est que les Anglais, ils ont changé de sélectionneur. Oui, c'est le gros monsieur que vous avez vu. Le gros, mais il n'est pas gros d'ailleurs. Je ne dis pas pourquoi il est gros. J'ai eu l'impression qu'il était gros sur la photo. Il n'est pas si gros. Non, pas trop. La grossophobie, Joseph, quand même. C'est Steve Borthwick, du coup, qui était l'entraîneur de Leicester Tigers. Champion d'Angleterre en titre. Voilà. Qui est-il, ce monsieur? Enfin, est-ce que tu as un peu des tips? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que ça va changer, en fait, quoi? En tant que sélectionneur ou en tant que joueur? Parce qu'en tant que joueur, c'était un fumier terrible. C'était un deuxième ligne très rugueux. On voit une belle trogne d'artiste. On sent que lui, il aimait bien les croiser, les Chistera. Après, en tant qu'entraîneur, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, rigoureux, qui est capable d'utiliser les qualités de ses joueurs. Je sais pas si c'est partagé par Emeric, mais dis ça par rapport à Eddie Jones ou non, parce qu'Eddie Jones, je crois qu'il y a 2 grands styles d'entraîneurs. Il y a ceux, ils ont un plan de jeu et ils regardent les joueurs qui peuvent sélectionner. Ils disent je veux 15 frigos américains. C'était le cas, par exemple, pour le Pays de Galles de Warren Gatland. Il voulait 15 frigos américains ou 14 plus un buteur. Et donc, il a essayé de faire rentrer des joueurs dans ses cases à lui. Et à l'inverse, il y a des entraîneurs comme Schmidt, comme Borthwick. Ils se disent, quels sont mes meilleurs joueurs? Comment les mettre dans les meilleures conditions? Donc, c'est pas tout à fait la même approche. Il y a des pragmatiques et des plus raisonnables, entre guillemets. Borthwick fait partie des entraîneurs qui réfléchissent. Ils n'ont pas un plan de jeu. Ils vont s'appuyer sur leurs meilleurs joueurs. Donc après, je ne sais pas si Emeric partage ce genre. Tout à l'heure, tu disais, Emeric, que justement, tu imaginais un peu quel compo ça allait être, 10, mais non, mais en fait, 12... En fait, quand il fait sa sélection, tu vois, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les Anglais, ils ont des joueurs qui sont quand même assez forts. Hein, malheureusement, ça me fait chier de le dire, mais c'est vrai. Ils ont quand même des bons joueurs, sauf qu'ils vont faire jouer le pire, qui est Farrell. Et moi, quand je vois sa compo, je me demande si tout le travail qui avait été tenté à la fin par Eddie Jones, peut-être trop tard d'installer Marcus Smith, d'arrêter de mettre le fameux Fort Farrell parce que ça met du pied dans tous les sens et c'est super. Et en fait, Borthwick, c'est quelqu'un qui est ultra pragmatique. C'est-à-dire que c'est du jeu à l'anglaise. C'est-à-dire que si les Anglais sont champions, toi qui aimais pas te faire chier en novembre, mais tu vas pas du tout te régaler. Ça va être une horreur. C'est-à-dire que les Anglais étaient amenés à envoyer des tonnes de coups de pied sans vrai contrôle, sans vraie maîtrise. Quand on entend les interviews du staff de l'équipe de France, ils disent « Ok, on envoie des coups de pied. Par contre, on décide quand on les envoie. On ne subit pas une pression qui nous impose de taper. »
Chose que les Anglais subissaient un peu sur leur plan de jeu. Et donc, du coup, étaient bien moins précis. Ouais. Maintenant, quand ils ont un mec comme Freddie Stewart qui fait un 1m95, qui est peut-être le prototype, l'archétype d'un 15 moderne, très désagréable pour n'importe qui. C'est Fallout version anglaise. C'est-à-dire, il fait 1m95, il prend tous les ballons en l'air, il gagne ses duels, il a un jeu au pied monstrueux. Et donc, du coup, ça, c'est une vraie arme. C'est-à-dire que Freddie Stewart, je trouve que c'est une vraie arme pour installer un jeu beaucoup plus rigoureux sur du jeu au pied, de pression. Et les Anglais vont utiliser, je pense, ça à outrance. C'est-à-dire qu'ils vont revenir sur des bases de solidité au niveau du pack, parce qu'ils se faisaient quand même pas mal bouger ces derniers temps. Et quand t'es anglais, no scrum, no wing, toutes ces conneries, forcément, ça commence un petit peu à vexer. Maintenant, je pense qu'il va nous mettre, je pense pas qu'il va mettre Van Poelvoort. Je pense qu'il va mettre Farrell en 10. Je pense qu'il va peut-être mettre Dan Kelly, l'Irlandais naturalisé anglais, qui est une petite pépite de Leicester, qui était son 12 pendant toute l'année, avec Slade, et du coup il aura une panoplie de jeux au pied. Ou alors il ira chercher Tulagi qu'il connaît très bien aussi. Ouais. C'est aussi possible. Parce en vrai, s'il nous remet un Tulagi, Slade, Farrell, pardon, mais on est dans les années 2010 en fait, et ça va me saouler. Après, il n'est pas si âgé que ça, Tulagi. Il a non, 29. Non, mais il a 29. C'est que c'est l'esprit à l'ancienne, basique. Mais je pense que les Anglais vont faire un jeu très restrictif. Ok. Mais t'as pas le choix en fait. Quand tu changes aussi. Non, t'as le choix. Tu viens de dire que quand t'as les joueurs, quand t'as des Harry Randall, quand t'as des Van Poelvoort, quand t'as des Marcus Smith, t'as la possibilité. Mais t'as pas un cycle de 3 ans pour les installer. C'est-à-dire que là, Borthwick, c'est quelqu'un d'intelligent. Il va être ultra pragmatique. C'est-à-dire que la chose la plus simple à construire, c'est un système défensif. C'est le truc qui met le moins de temps. Le truc le plus compliqué, c'est de trouver des lancements de jeu qui sont capables de déstabiliser des défenses qui ont déjà travaillé ensemble depuis 3 ans. Aujourd'hui, l'équipe d'Angleterre, si elle veut gagner des choses, que ce soit le tournoi ou la Coupe du Monde, elle est obligée de jouer très petit, très serré. Peut-être qu'il va tenter des trucs de fou, comme Lièvremont, celui qui tape dans le ballon est un con et on relance du parking. Je n'y crois pas du tout. Mais pas du tout. Je pense que l'Angleterre, sa seule chance, c'est mêlée, touche, chandelle, bagarre. S'ils sortent de là, s'ils jouent au rugby, ils vont perdre. Mais bien Parce sûr. qu'ils n'ont pas le temps de construire. Mais après, la confiance peut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que partir de ce principe-là de jeu sur la J1, J2, tout à fait possible. Et si tu as gagné, peut-être que la confiance te fait faire des choses différentes. Et d'ailleurs, regardez l'équipe de France, en confiance ou pas en confiance, il n'y a pas 50 joueurs qui ont changé entre l'avant Air Galtier et le début de l'Air Galtier, et pourtant tout a changé. Donc peut-être, on verra. Tu verras. Je pense que ça va être des Anglais très chiants, mais sans doute très efficaces, ou peut-être très efficaces, avec les armes qu'ils ont. Et ils vont utiliser un Marcus Smith, un peu comme Jalibert a été utilisé en novembre, en impact player à la 60e, 65e, où le mec, avec son génie, va pouvoir d'un coup d'un seul dynamiser un jeu ultra chiant. En tout cas en dormant, quoi, tu vois. Et oui, je comprends le fait que tu les mettes premiers, parce que honnêtement, c'est une nation qui, si ça s'en mange bien, c'est ça, peut être très désagréable à jouer. Maintenant, honnêtement, l'équipe de France qu'on a, et même l'équipe d'Irlande, ça doit les ramener à l'âge de pierre, non, ces mecs-là. Donc voilà pour l'Angleterre. Comment ne pas parler bien évidemment de l'Irlande. Alors je sais pas en fait s'il y a grand chose à dire sur l'Irlande, les gars, étant donné que cette nation a l'air tellement structurée. Juste pour dire que depuis le début de saison, le sélectionneur là, il a pas changé. Les joueurs, ils ont pas beaucoup changé non plus. Les Irlandais, ils ont terminé, on le rappelle, 2e du Six Nations 2022. Le Leinster a dominé la phase de poule de la Champions Cup. Ils ont gagné 4 matchs sur les 4 qu'ils ont joués. Ils ont été monstrueux. Le Munster a terminé 6e de sa poule, 2 victoires, 2 défaites. Et l'Ulster, 8e avec 1 victoire, 3 défaites. L'Ulster, c'est moins grave parce qu'il n'y a pas non plus un... Il y a moins de joueurs. Oui, voilà. C'est pour ça aussi que... En équipe d'Irlande, il y a très peu de joueurs de l'Ulster. Feu Billy Burns. RIP. Les 3 matchs de novembre, victoire Australie, Afrique du Sud, Fidji. J'ai envie de dire un peu rien de nouveau sous le soleil côté Irlande. Ça roule et ça peut jouer la victoire, quoi. Alors, on sait qui va jouer. On sait comment ils vont jouer. On sait qui va jouer. La seule incertitude, c'est autour de Jonathan Sexton. Bah ouais. Est-ce qu'il est capable de faire 5 matchs dans un tournoi ? Ce qui ne lui est pas arrivé depuis longtemps. On ne sait même pas s'il va démarrer. Ouais. Pour l'instant, ils vont le faire jouer. Après, comment, dans quelles circonstances, dans quelles conditions ? Le problème, c'est que l'équipe d'Irlande, sans lui ou avec lui, ça n'a rien à voir. Pas la même chose. Rien à voir. C'est la Sexton dépendance est bien plus importante que la Dupont dépendance. Donc, en fait, dans le style de l'Irlande, ce qui est hyper intéressant, je trouve quand même, c'est que
Tu vois, les All Blacks jouent avec 2-10. Ils jouent avec le 10 et le 15. En France, on joue avec 2-10. On joue avec le 10 et le 15. En Angleterre, 2-10, 10-12. T'as l'histoire 10-12. 5-8e. Sur le 5-8e. Les Irlandais, ils ont un seul maître à jouer. Alors, tu pourrais, si t'es un peu vicieux, mettre Gibson Park dedans. Mais en vrai, normalement, non. Tu vois, genre, c'est juste qu'il décharge une partie du jeu au pied, mais dans la conduite du jeu et dans l'animation autour de lui. Ton chef d'orchestre, c'est Sexton. C'est Sexton. 48 ans, tu vois. Je sais pas combien de ballons il touche dans un match. Honnêtement, alors attention, Ross Burn, c'est bien, mais je suis pas certain qu'il soit encore au niveau de ce mec-là. Et donc, du coup, il y a clairement l'Irlande avec et sans Sexton. Et l'équipe de France, les deux dernières fois, on a battu l'Irlande sans Sexton. Alors, on les a battus une fois avec, mais l'autre fois d'avant, il nous a mis un drop de 70 mètres. Quoi. Donc, ce qui est un peu relou. Sexton, il est capable de jouer en marchant et en fermant les yeux parce que les lancements, il les connaît tous par cœur. C'est quelqu'un d'assez... C'est pas péjoratif, ce que je veux dire, d'assez robotique. Il sait où sont ses joueurs et il sait dans quelle zone lancer. C'est l'anti-Finn Russell. C'est beau en vrai, je suis désolé. Moi, c'est juste que c'est un métronome. Il a une sale cote parce qu'il a foiré son passage au Racing et qu'on a l'image d'un gars qui est incapable de s'adapter. On retient aussi les commotions. Mais du coup, on oublie le joueur de rugby. Mais le joueur de rugby, Johnny Sexton, c'est quand même exceptionnel. C'est un niveau très, très fort, quoi. Buteur exceptionnel aussi. Je pense que l'Irlande, elle a plusieurs grands talents. Certains qui sont made in Irlande, d'autres qui ont été importés. Je pense à James Loves ou à Gibson Park, qui sont néo-zélandais, qui ont été naturalisés. Et ça a totalement changé la dynamique de l'équipe. Parce qu'ils ont quand même perdu des joueurs exceptionnels en très peu de temps. Payne, qui était un super centre, qui a fait 52 commotions, qui a arrêté. Ringrose, qui est un petit peu en perte de vitesse, qui est un joueur exceptionnel. Jadon Larmor, qui ne joue quasiment plus en équipe d'Irlande. Mais il s'est fait niquer par O'Brien. Et O'Brien est trop fort. Donc, c'est rare de voir l'Irlande avec autant de bons joueurs. Avant, il y avait moins de densité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, même sur une J4 où il y a des blessés, il y aura encore des bons joueurs. Alors, et ensuite, pour terminer, les gars, il y a 3 autres nations, avec notamment le Pays de Galles qui... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 3 autres nations. 6 nations, il y en a 6. Non, je suis pas sûr. C'est bien la première fois qu'au rugby, on fait un truc cohérent, quoi. Et j'ai appris à compter. Donc, du coup, le Pays de Galles, notamment, qui a aussi changé de sélectionneur. Mais alors là, ils sont revenus avec une ex, c'était avec Warren Gatland. Ils ont viré Wayne Pivac. Il y a aussi l'Écosse, ça ne bouge pas. Et l'Italie, on en a déjà parlé. Un mot sur le Pays de Galles, Aymeric, avec le retour de Warren Gatland. Est-ce que ça... J'espère que Jamie Roberts est disponible et que Alf Penny aussi. Alf Penny potentiellement, oui, Alf Penny ça présent. va être super. Alun Wyn-Jones, 57 ans, ça va être magnifique. Alors là, le Pays de Galles sur une dynamique de fou. Pardon, Aymeric. Non, mais t'as raison, ça va être dur. Franchement, ça va être dur. Il y a 2-3 joueurs qui émergent, bien évidemment, tu vois, mais la dernière pépite galloise à l'aile, en défense, c'est ma mère, donc c'est un peu compliqué. C'est une attaque directe avec Zamit. J'ai jamais vu jouer ta mère, mais. C'est attaque sur Rizamit, mais en vrai, je suis désolé. Sur ta mère. Rizamit. Non, ma mère en défense, elle est correcte, mais bon, c'est pas incroyable. Voilà, ce que je ferme les yeux, elle tend les bras. Et puis, quand on joue à toucher 2 mains, ça peut marcher, mais c'est le maximum. Non, mais voilà, Rizamit, ça devait être le porte-étendard de l'équipe galloise. Malheureusement, bon, quand on porte-étendard, c'est qu'un ailier, entre guillemets, même si dans le rugby moderne, l'ailier est devenu heureusement très important. Ça reste quand même compliqué. L'autre porte-étendard, il a 800 ans, même si c'est un mec qu'on respectera forcément à vie quand on aime le rugby. Surtout, ils sont meilleurs avec lui que sans lui pour le moment. Donc, t'as toujours Dan Bigard, Dan Bigard qui est quand même solide. Mais en fait, mais tu te rends compte quand même que tu cites que des gars qui sont là depuis 1000 ans. Et ça, ça c'est la faute de Gatland. Gatland, il a fait jouer 3 ouvreurs, 5 deuxième lignes en 10 ans. Mais est-ce qu'il avait le choix aussi ? Mais t'as toujours le choix. T'as le choix de faire monter des joueurs. T'as le choix de faire confiance au U20. Warren Gatland a, à mes yeux, détruit une partie du rugby gallois. Mais en offrant des grands chelems et des souvenirs au peuple gallois exceptionnel. Oui, mais est-ce que ça suffit ? Parce que là, ils en ont pris pour 10 ans, je pense. Alors, je pense qu'ils sont dans un cycle compliqué. Peut-être que ça changera. Chez les U20, ils sont cataclysmiques. Je pense faudrait pas qu'ils perdent contre la Géorgie, ça serait chaud. Ça serait terrible. Alors, ce serait Quoi ? Oh non, Oh non. Après, on rigole, mais c'est sûr que les Gallois... On rappelle, ils ont perdu contre les Italiens sur le dernier le dernier match. C'était une défaite des Gallois contre les Italiens. 3 fois. Les Gallois se déplacent 3 fois, effectivement. La France en Italie,
Voilà ce qu'on peut dire. En Écosse. Voilà ce qu'on peut dire, les amis, sur toutes ces belles nations. Ça va sentir. Tiens, tu veux dire un mot, vraiment 30 secondes, sur les Écossais que tu as mis quand même 3e de ton classement. Alors, ça dépend un peu d'où tu mets l'Angleterre, mais non, mais alors, dis-nous. Très sincèrement, je pense que les Anglais, je les aurais mis 3, je pense. Ouais, ok, Mais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais l'Écosse progresse. Moi, je vous dis, j'en fais ma surprise de la Coupe du Monde. Finn Russell progresse ou pas? Finn Russell, c'est un joueur exceptionnel. Enfin, pardon, c'est un joueur exceptionnel. Et en fait, Finn Russell, ça m'énerve. Exceptionnel, cata. Mais en fait, exceptionnel. Non, mais en fait, on est amoureux de Finn Russell. Et comme quand t'es amoureux, et bah des fois, c'est dur parce que t'es déçu. Bah oui. T'es déçu à la hauteur de l'amour que tu lui portes. Et puis à un moment donné, il te refait rêver. Et tu sais pourquoi tu l'as aimé pendant des années. Et il te redéçoit. C'est un coureur de jupons, en fait, Finn Russell. Et toi, t'es une vierge effarouchée qui souffre parce que t'as juste envie de faire ta vie avec lui, mais il te respecte pas. C'est ça qui est terrible avec Finn Russell. Mais t'y retournes. Et donc, si c'est un Finn Russell en mode exceptionnel, mais t'inquiète que l'équipe d'Écosse, il y a des armes dans toutes les lignes. Ouais. Moi, cette équipe, je la vois progresser, je la vois faire du beau rugby, et je la vois pas encore récolter le travail. Donc voilà les copains sur ce 6 Nations global. Merci à tous de nous avoir suivis en live aujourd'hui. Voilà, ça vous pouvez le screener et l'avoir dans votre téléphone, les amis. Vous pourrez enlever ma photo. Ouais, c'est parce que s'ils screenent maintenant, ils ont aussi ta ganache. Ouais, voilà, pourquoi pas non, mais c'est pas... Qui te fait embrouiller. C'est qui ce mec? Non, je déconne. Donc voilà, rappel du programme rapidement avant de se quitter. Pour ceux qui n'ont pas tout retenu, il y aura 4 rendez-vous pendant 6 Nations. Vraiment, c'est un programme qui est magnifique. On espère, on va tout donner avec les copains du Bureau Ovale pour suivre le 6 Nations dans son intégralité. 2 rendez-vous avant les rencontres sur l'application Brut que vous pouvez télécharger. On a un compte qui s'appelle Bureau Ovale et tous les jeudis à 18h, on va se concentrer sur la compo du 15 de France qui sera tout juste tombée. Ensuite, le lendemain, le vendredi, horaire à confirmer, mais ça devrait être 17-18h dans ces eaux-là. Sur Winamax, on fera une grosse preview de la rencontre et après, le débrief du match de l'équipe de France en live sur Twitch, sur la chaîne de la First Team, tous ensemble le dimanche à 20h pendant 1 heure et on terminera le lendemain, le lundi, avec le petit bureau de 18h à 20h sur la chaîne Twitch Poney Club, Poney avec 3 E, et là on parlera du match du 15 de France mais aussi des 2 autres rencontres et potentiellement des matchs du top 14 qui continuent d'ailleurs en ce moment. Si vous regardez en live sur Twitch, et ben vous regardez le match de Montpellier contre Toulouse. Donc voilà, le top 14 continue les amis, on va se régaler pendant 2 mois. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Pierre, merci Émeric, merci à la régie, merci à Antoine, merci à Polo, merci à Thomas et à Jérémy d'avoir été avec nous. C'est la First Team. À très vite et vive et allez le 15 de France tout simplement en espérant potentiellement qu'il y ait un deuxième grand chelem de suite. Et vive la République. Et vive la France. Allez, on termine comme ça. Ciao les amis. Bonne soirée.